Elle reste dans la maison de Miami. Oh. Bonsoir, Monsieur Jean-Francisco. Bonsoir. Papa! Ah, mon Dieu. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, ma chérie. Comment ça a été avec ta mère? Bon, Et ce bof, qu'est-ce que ça veut dire? Bien ou pas? mal, très mal, très mal. Tu peux me servir un cognac? Bien sûr que oui. Joséphine, venez servir mon père, s'il vous plaît. Mais pourquoi mal? C'était quoi son urgence alors? Apparemment, Diego et Bérénice se sont définitivement séparés. Ce ne serait pas encore une de ces crises qu'ils ont tout d'un coup? Non, non, je ne crois pas, Fabian. Parce que Diego est arrivé très tard. Il est arrivé après 2 heures du matin et il a dit à Bérénice qu'il voulait divorcer. Et après, très tôt, le lendemain matin, il est reparti. Hein. Et je suis sûr que maintenant, tout le monde doit dire que c'est la faute d'Elena Olivares. Mais oui, on dirait bien finalement que Bérénice avait raison. Mais bon, vous Ah. avez vérifié si c'était vrai? Non, non, mais bon, moi, comme j'étais très inquiet, après, je suis allé pour rendre visite à cette fille et j'ai parlé au concierge de l'immeuble. Mais tu es allé chez elle? Oui, oui, je suis allé chez elle et un concierge m'a dit qu'elle était sortie, qu'elle partait avec sa mère, mais qu'un homme était venu la prendre. Un homme? Oui, Et vous pensez que cet homme, c'est Diego? mais qui d'autre? Non. Ce n'est pas possible. Merci. C'est pas vrai. Comment ça va? Barbara! Va la voir. Excusez-moi. Barbara! Encore. Je t'avais dit d'avoir de la patience. Là, allez. Calme-toi. Tout va s'arranger. Et tôt ou tard, tu vas pouvoir retomber enceinte. Oh, mais c'est que j'étais sûre. Oui. Mais garde courage, enfin. Parce que j'ai de bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. Diego et Bérénice se sont séparés. Mais qui t'a dit ça? Mon père, il est allé voir grand-mère. Diego est parti de l'appartement et... Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, il est parti avec Elena Olivares. J'imagine comment doit se sentir ta mère. Oui, pauvre maman. Elle est tellement désespérée qu'elle m'a demandé de prendre la place de mon frère Joachim. Elle veut que je me comporte comme le père de Diego et qu'en même temps, j'aille aussi parler à Daniela au sujet... Mais enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, mais je me vois bien, moi, aller arranger le mariage de Diego et aller convaincre aussi sa sœur de renvoyer d'où il vient son jeune ami noir qu'elle m'a ramené d'Europe. Écoute, si maintenant Jean-Francisco ose se mêler de ma vie, je partirai immédiatement de cette maison. Mais il ne s'agit pas de ça. Ah non, mais alors de quoi il s'agit? Moi, j'étais très heureuse en Europe, et si ma façon de vie ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à me laisser là-bas. Mais comprends, Daniela, il ne s'agit pas de toi. Ah, il ne s'agit pas de moi. Mais alors de quoi il s'agit? C'est Harold? Pourquoi? C'est parce qu'il est noir, non? Mais dis donc, mais vous êtes horrible. Harold et moi, nous sommes comme une seule personne, et si vous le rejetez, c'est comme si vous me rejetiez aussi. Mais c'est que tout le monde doit accepter tes caprices. Pourquoi tu n'essaies pas d'être un peu plus souple pour faire plaisir à grand-mère? Mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Diego a disparu, et maintenant Bérénice veut divorcer. Non. Non, quelle tragédie. Oh mon Dieu. Mais tu ne peux pas prendre les choses sérieusement. Tu passes ton temps à nous compliquer la vie. Mais bon, écoute, Diana, dis-moi quelque chose. Si moi je romps avec Harold, alors tous les problèmes de la famille vont disparaître? Et évidemment, Bérénice va retomber dans les bras de Diego? Mais ne te moque pas. Et toi, ne sois pas si bête, Diana. Mais rends-toi compte, la famille veut contrôler le mariage de Diego, de Fabian, manipuler ta vie, décider qui nous convient ou non. Regarde-toi. Mais ils sont en train de t'aigrir. Et ils t'ont collé une étiquette de mère qui te fait
sortir des rides et qui en plus ne te va pas du tout bien. Très bien, d'accord. Mais alors je vais te parler comme à une sœur. Tu peux faire ce que tu voudras avec Harold, dans la mesure où la famille ne souffre pas du scandale. Et surtout fais attention, hein. Tu sais très bien ce que je veux dire. Parce que tu es encore très jeune, Daniela. Oui, maman, je sais ce que je fais. Même si, dis-moi, en y pensant bien, grand-père n'a jamais précisé dans son testament qu'un Sanchez Zambrano ne pouvait pas être métis, non? Mais tu es folle. Diana, sans vouloir te vexer, si j'étais toi, je me trouverais quelqu'un qui m'enseigne ce que c'est que d'avoir sa propre vie. J'arrive. Bonsoir, Bérénice. Ne me dites pas que vous venez me demander le téléphone. Non, pas exactement. En fait, j'attends un appel. Vous croyez que ça va gêner votre mari si je reste ici à l'attendre? Ça dépend si vous en avez pour longtemps. Non. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient à 9h30. Dans 5 minutes. Entrez. Merci. Mais s'il vous plaît, ne restez pas trop longtemps, parce que mon mari va bientôt rentrer. Je ne veux pas qu'il vous trouve ici. Quand vous aurez fini, fermez la porte, s'il vous plaît. Bien sûr. Madame, je crois qu'en fait, c'est un appel pour vous. Ouais, oui. Allô? Je viens d'apprendre ce qui s'est passé, Bérénice. Et je suis désolée, vraiment. Mais vraiment? Moi, je te l'avais dit dès le début. Pourquoi tu n'as pas voulu m'écouter? Je t'ai écouté et dès le début, j'ai fait tout ce que tu me disais. Mais tu m'as laissé tomber. Vous m'avez tous laissé tomber. Et Diego, il est parti comme ça, sans rien dire du tout, sans message, sans un mot. La seule chose qu'il m'a laissé, ce sont des cravates et des chaussures qu'il n'utilise plus. Il a pris tout le reste et il est parti. Ils sont partis, parce que lui et Elena sont ensemble, non? Je ne sais pas, moi je n'en suis plus convaincue. Ah, mais enfin. Mais ouvre les yeux. Jean-Francisco vient de se rendre jusqu'à l'appartement d'Elena et on lui a dit qu'elle était partie. Et que Diego était passé la chercher ce matin très tôt. Oui, mais... Ils sont partis ensemble. Diego n'est pas parti de l'appartement pour aller dans un hôtel, non. Il est avec elle. Ils se sont moqués de toi.